Je passe tout de suite la parole à Louis-Pierre, donc effectivement qui va se positionner donc en centrale et regarder l'ensemble des communautés du groupe Stender et essayer de mesurer cette valeur. Louis-Pierre, à toi. Merci Alain. Donc effectivement, nous c'est un peu je parlais de la méta-communauté, donc la communauté, les communautés le réseau des communautés de Schneider Electric, et parler de la valeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la mesure, la valeur telle que déclarée par les membres, qui est tangible, et puis un zoom sur une communauté précise pour voir en quoi ça la concerne en particulier, et après on terminera avec une étude d'une université qui a été faite chez nous, qui donne quelques idées sur quels sont les facteurs qui influent le bénéfice tel que vu par les membres. Alors Schneider, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas parler de ça, mais c'est juste pour donner une idée de la taille de la bête. On est quand même 160 000 personnes dans le monde entier, 100 000 ont un PC. Donc c'est ça notre marché, je dirais, en tant que market, c'est vraiment ça, c'est les 100 000 personnes. On en touche 20 000 sur les 100 000 avec nos communautés, et sont dans le monde entier. L'anglais est la langue de travail pour tout le monde. Il y a des communautés qui sont unilingues, mais la plupart sont en anglais. Et il y a aussi, on a un RSE, réseau social d'entreprise, qui lui, là aussi, touche tout le monde, mais en pratique, il y a à peu près 20 000 personnes qui chaque semaine y ont accès pour lire, et à peu près 5 000 qui ont accès pour écrire ou faire un commentaire. Donc on voit que c'est très diversifié, donc c'est comment on fait pour organiser une entreprise de cette taille-là. Alors, dans ça, il y a quelques leaders de communauté de Schneider. Si vous pouviez lever la main pour qu'on vous identifie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, super. Alors, merci d'être venu. Donc, 160 communautés. Alors, le programme des communautés chez Schneider a commencé donc, il y en avait un premier qui a été lancé par Martin, Rouleau du Gage. Martin, voilà. Dans les années de 2003 à peu près, qui avait marché jusqu'en 2007, à peu près ça, je crois, moi, un peu avant. Voilà. Et puis Martin est parti vers 2007 et moi je suis arrivé chez Schneider vers fin 2010 en fait. Et j'ai voulu relancer le programme de communauté. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que c'était le bon moment, avec les bonnes personnes, le bon positionnement. J'étais près du comité exécutif, avec un programme d'entreprise qui favorisait la collaboration, qui cherchait comment est-ce qu'on va améliorer ça. Et j'ai vendu les communautés comme un moyen efficace pour que l'entreprise collabore mieux et que les membres sachent ce que ça veut dire. Et j'ai rencontré des leaders de communautés, dont Béatrice dès le début, en 2010, en fait, qui avaient déjà des communautés. Et on a travaillé ensemble sur comment faire un programme global. Et au fur et à mesure, on en visait 30 au bout de 3 ans, et on est arrivé à plus de 100, parce qu'on a vraiment eu un très gros coup de booster et un engouement assez important sur le sujet. Alors sur l'ensemble des communautés 160, j'en ai à peu près les 90 qui marchent bien, qui font tout à peu près 15 000 personnes, 15 300. Le reste sont un peu moins actives, semi-actives et autres. Alors, juste une idée du membership. Généralement, les gens sont membres à peu près à 70% d'une communauté. Et 3 communautés, c'est à peu près 98% des membres. Donc on est rarement membre de plus de 3 communautés. Parce qu'au-delà de 3, clairement, on n'a pas le temps, parce que c'est tellement divers que si on voulait vraiment être membre actif, on passerait tout son temps pour ça. Donc c'est un peu des chiffres qui donnent une idée de le membership, et c'est ça aussi dans d'autres entreprises. Alors nous, ce qu'on pousse vraiment, c'est que les communautés, quand elles... qu'il y ait des rôles bien définis dans la communauté, qu'il y ait un leader, ce que nous on appelle un leader de communauté, animateur en français, qui passe du temps, 10 à 20% de son temps dédié pour ça, et ça on le vend au management. Parfois ça peut être 50%, rarement 100%, mais souvent c'est 5%. Et à 5% du temps, clairement on ne va pas aller très loin. Il y a un sponsor métier qui est là pour aider, pour s'assurer que la communauté la rende beaucoup plus légitime par rapport à l'entreprise. Et puis vous avez aussi la notion de la core team, donc qui va aider la communauté à avancer parce qu'elle va aider le leader. Avec plein d'interactions et des objectifs, je vais cette année faire des workshops, je vais faire des white papers, je vais faire des working groups. Et donc la communauté avance avec des interactions régulières comme des webinaires, des séminaires, des newsletters et d'autres. Alors nous-mêmes, le réseau des communautés, nous aussi, comme on est une communauté, on est aussi sponsorisé. Alors on a 2 sponsors.
Un, c'est le directeur informatique qui est membre du comité exécutif de Schneider. Et le deuxième, c'est le SVP, Senior VP, en charge de l'apprentissage. Donc c'est nos deux sponsors parce qu'on veut avoir un pied dans la RH et un pied dans l'IT parce qu'ils y croient. Et c'est très important d'avoir des sponsors haut placés pour s'assurer qu'on ait un petit coup de main quand on a envie d'avancer. Alors il y a des facteurs, alors, je ne vais pas en parler tous, je vais me focaliser sur la valeur. Alors la valeur, juste pour une idée, c'est que le ROI des communautés, ça n'existe pas. Hein. Tous ceux qui disent il faut un ROI, donnez-moi la valeur, les 5% d'augmentation du chiffre d'affaires grâce aux communautés, etc., vous n'arriverez jamais à le mesurer parce que ça n'existe pas. Donc il faut faire autrement. Et nous, on s'est dit que le moyen de mesurer cette valeur, et ça a été dès le début, on nous a posé la question comment vous allez mesurer la valeur des communautés, parce qu'à la fin, il faut bien qu'on me paye moi, donc il faut justifier aussi mon salaire. Hein. Donc il faut bien avoir une idée sur comment ça marche. Hein. Comment est-ce qu'on peut mesurer la valeur pour eux et pour donc, l'équipe centrale qui aide. On s'est dit que le meilleur moyen, c'était de demander comment on fait des enquêtes auprès de nos clients. Et bien, c'est de mesurer l'opinion des membres. C'est qu'est-ce qu'ils pensent de la valeur de leur communauté. Et le faire par sondage. Et donc chaque année, on envoie un sondage à tous les membres des communautés pour qui donnent leur opinion sur la valeur. Et pour ce sondage, il y a deux grandes questions. La première qui dit « Êtes-vous d'accord avec la phrase que la communauté, donc ma communauté apporte de la valeur tangible à mon business, mes clients ou moi-même ?» Et il y a 4 niveaux entre « je suis d'accord » à « pas d'accord ». Et la seconde question, c'est ma communauté me permet d'apprendre de mes pairs. C'est pour la partie apprentissage. Il pareil aussi de d'accord à pas d'accord. Et de là, on en tire 2 indicateurs qui sont le Active Community et Learning Community. Alors, il y a un petit calcul qu'on appelle le Net Activity Score pour la première question et le Net Learning Score pour la deuxième, qui est de se dire, je prends une moyenne pondérée depuis les d'accord jusqu'au pas d'accord. Si tout le monde est d'accord, ça fera plus 100. Tout le monde n'est pas d'accord, ça fera moins 100. Si c'est équivalent, ça fera 0. Donc le curseur va de moins 100 à plus 100. Et on remarque que chaque année, donc le premier c'est la valeur, c'était la première question, depuis chaque année, depuis 2013, cette valeur moyenne globale augmente. C'est-à-dire que les membres considèrent que la valeur qu'ils reçoivent de leur communauté augmente chaque année globalement. Ce qui est un bon signe. Idem aussi pour l'aspect apprentissage, j'apprends des membres et donc chaque année ça augmente aussi. Donc on voit vraiment que cette mesure par sondage montre quand même. Donc ça, c'est ce qu'on vend effectivement auprès de nos chefs. Et après, il y a chaque communauté. Alors je prends un exemple d'une communauté qui donc d'un segment de marché. Donc c'est principalement des vendeurs, des architectes solutions, des marketing, qui eux, effectivement sont dans le domaine de la santé. Et eux, comment ça se passe pour eux? Donc ils ont gagné. Et oui, j'ai oublié de dire qu'il y a une notion de label qui est au-delà d'un certain seuil sur ces 2 scores. On leur donne un label. Et cette année, il y a eu 40 labels donnés pour les actives et 43 pour les learning. Ça bouge entre 30 et 40 chaque année. Donc eux avaient gagné en 2013. Ils n'ont pas gagné pendant 2 ans. Ils ont gagné cette année. Ils ont vu leur note moyenne, leur score moyen augmenter aussi. Et inversement, on a aussi demandé des questions plus précises sur la valeur tangible. On a demandé aux gens qui cochent des cases par rapport à 9 questions sur la valeur tangible. Et on voit que pour celle-là, qui est donc des vendeurs, on voit très bien que la valeur tangible telle qu'il la déclare, elle est focalisée sur leur domaine, qui est l'efficience, le cross-selling et time to market. Je pensais vraiment avoir traduit tout ça. C'est en anglais depuis le début. J'avais donné en français aussi. Je pense qu'il y a un petit speech, parce que tout aurait dû être en français dans ces slides. J'ai traduit celui-là aussi. Ok, bon, ça a dû disparaître. Bon. Désolé. Et donc, la notion... Et donc, selon, évidemment, les communautés, on n'a pas les mêmes, évidemment, chiffres. Si une communauté R&D, ce sera plus, effectivement, l'expertise autre qui va être importante. Alors, maintenant, si on prend la notion donc, globale, c'est, ok, donc une communauté, on voit très bien comment ça marche, on voit très bien qu'elle envoie un intérêt, et certains dans la salle ont déjà gagné le label. Alors, si vous pouvez aussi lever la main ceux qui ont gagné le label cette année. 1, 2, 3, 4, 5, bravo, ils sont tous là d'ailleurs. Super.
Vous pouvez leur demander après à quoi ça les a aidés en tant qu'animateur. Et typiquement, c'est un bon moyen aussi pour dire à la communauté et donc au chef, eh bien, le label m'apporte, moi, ça montre que ça marche, j'ai fait un super job en tant que leader. Et chaque année, je pousse pour que ça soit dans leur objectif et dans leur bonus pour que justement ils soient récompensés par rapport au temps passé. Alors pour terminer l'étude de Grenoble, ils ont interrogé aussi pas mal de monde chez nous. Ils ont vu que les 3 grands facteurs qui impactent le bénéfice perçu par les communautés, c'est la confiance entre les membres. Donc, une communauté sur un domaine commun où les gens interagissent souvent aura une bonne confiance. L'implication de l'animateur, hyper important. Si il ou elle est impliqué dans sa communauté, l'anime, eh bien, il y aura de la valeur qui sera, disons, créée par la communauté. Pas d'animation, pas de communauté, donc pas de valeur. Et la synergie, quand la communauté est très liée au job des gens, alors ça marche très très bien. Et dans les gagnantes, je crois 99% sont dans la synergie. Il y en a une qui n'est pas dans la synergie, c'est sur le change management qui est un peu transverse. Et pour la deuxième, je crois que les 3/4 des leaders, on voit très bien qu'ils sont impliqués parce qu'on les suit en tant qu'animateurs. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Tu as également respecté le timing.